Solo Leveling, Les Carnets de l'Apothicaire, Fire Force, Windbreaker. Durant les 6 premiers mois de l'année, voici les animés populaires dont on entend parler. Mais n'en avez-vous pas marre que lorsqu'on vous demande ce que vous avez regardé, ça soit toujours focalisé sur les animés de saison? Ne peux-tu pas te refaire ou découvrir d'autres animés sortis bien plus tôt? Je crois en un monde où c'est possible, où on peut parler d'animés sans que ce soit forcément des animés de saison. Donc raison pour laquelle je lance ce récap animé. Yo quoi l'élite, c'est votre gars Kujo, Molière du manga animé. Salut aux anciens, bienvenue aux nouveaux. On se retrouve aujourd'hui pour que vous et moi parlions des animés qu'on a regardés depuis ce début d'année 2025. Et à terme, l'objectif serait de faire ça tous les 6 mois. Comme je vous invite à me parler de ce que vous avez regardé, la politesse voudrait que je commence. World Trigger. J'ai démarré l'année de la meilleure des manières en commençant World Trigger. C'est un gros coup de cœur à tel point que j'ai dévoré les plus de 100 épisodes en 12 jours. Je vais pas faire une grosse présentation étant donné que j'en ai déjà fait une que vous retrouverez sur mon profil, mais pour la faire courte, ça commence avec une invasion extraterrestre dans une ville du Japon. Une organisation, le Border, repousse cette menace. Un garçon, Yuma, est venu d'un autre monde qu'on appelle Neighborhood avec un but précis. Il se lie d'amitié avec le personnage principal Osamu. Ensemble, ils entrent dans le Border qui a pour vocation de préparer de jeunes soldats à se battre contre cette menace extraterrestre. Les entraînements passent par des batailles entre agents où vraiment la stratégie est très importante pour battre ses adversaires et monter au classement. Et c'est vraiment ce que j'aime parce qu'on a un personnage principal banal mais qui réfléchit. Les combats sont vraiment cool, il n'y a jamais rien de prévisible et vraiment la force de cette œuvre, c'est la manière dont tous les personnages secondaires ont leur utilité et sont vraiment badass. L'intrigue est captivante, tu veux en apprendre plus sur les origines de Yuma, sur Neighborhood, c'est vraiment trop lourd. J'ai beaucoup aimé Jin et son pouvoir qui permet de voir dans le futur. Et franchement, c'est vraiment un animé qui sort du lot, qui est hors du commun. Et c'est sûrement pour ça que j'ai aimé, parce que vraiment, ça change de tout ce que j'ai eu à regarder jusqu'avant. Le système de pouvoir, les triggers aussi, waouh! Mais comme j'aimerais que vous regardiez, je n'en dis pas trop. Mais ceux qui ont déjà regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre et si vous voulez que je vous fasse une review. En tout cas, ceux intéressés, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que vous trouverez sur mon profil, mais de préférence, allez plutôt sur TikTok ou Instagram, car c'est un peu plus long, un peu plus détaillé. Mais World Trigger, désolé, mais dès l'instant où j'ai regardé l'animé, j'ai su que c'était déjà ma meilleure décision de l'année, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Cette saison 2 était top, j'ai attendu que tous les épisodes sortent pour tout me faire d'une traite, c'était kiff. Là, Sung Jin-woo s'est déjà habitué à ses nouveaux pouvoirs et c'est une saison où malheureusement pour lui, il ne pouvait plus cacher ses facultés hors du commun. Et c'est intéressant de voir qu'il n'a pas le syndrome du héros, non, il ne cherche pas à tout prix à sauver les autres, non, chacun pour sa pomme. Pour moi, c'est comme une revanche sur la vie lorsqu'il était en classe D et que personne ne se souciait de lui. Mais vraiment là, il est en mode chacun son dos, il n'interfère pas dans les affaires des autres et il ne veut pas qu'on interfère dans les siennes et c'est respectable. En même temps, c'est le nom de l'œuvre, Solo Leveling, solo. Et ça, on l'a bien vu cette saison avec par exemple les demandes pour rejoindre des guildes, l'île de Jeju malgré la demande du président Go, il a décliné, il avait d'autres boss à fouetter pour sauver sa madre. J'ai beaucoup aimé le passage où il est mineur et Chae-in passe et sent qu'il est différent. Genre j'ai aimé, en plus c'est une perso que j'aime beaucoup. J'ai apprécié aussi le moment où il sauve l'équipe, son entrée et la rouste qu'il a mise au boss. Genre wow. Son ascension pour le niveau 100 du donjon est assez plaisante aussi. Le combat était stratosphérique. Beaucoup vont se plaindre du fait qu'il batte ses ennemis, mais moi ça ne me dérange pas. Ça s'est surtout entendu dans son combat contre Beru dans l'animé. Je peux rassurer des gens, ça ne sera pas toujours aussi facile. Pour revenir sur Beru, là je vais faire un petit peu le puriste. Les animés des fois n'arrivent pas à retranscrire ce que procurent les images, les dessins fixes. L'aura de Sung Jin-woo dans l'animé c'est fort, c'est très très fort. Mais dans le manhwa, genre quand il a lueur dans ses yeux, à titre de comparaison, c'est tellement puissant, c'est tellement him. Et je ressens moins cette aura dans l'animé. Je l'ai beaucoup plus senti avec l'arc de l'île de Jeju. Tout ce qui ne concerne pas le héros, c'est clean. Mais mon âme de lecteur prend parfois le dessus. J'ai apprécié, comme tout le monde je pense, le combat. Donc, loin de moi l'envie de critiquer, j'exprime juste mon ressenti. En tout cas, au-delà des combats, il y a une histoire, il y a une intrigue. On a vu son père. Où était-il ? Enfin, moi je sais. En parallèle, genre vraiment en quête tertiaire, Sung Jin-woo enquête sur la raison pour laquelle les donjons se créent. On apprend aussi que les monstres entendent des voix dans leur tête qui leur dit de massacrer tous les humains. À voir où tout cela nous mène. Mais ce qui est aussi à voir, c'est si l'apparition de personnages un peu plus forts vont un peu plus pimenter sa vie. En tout cas, cette saison 2, très sympathique. Moi, j'ai déjà lu, je vois ça avec un autre œil. Et vraiment, je sais pas comment ils vont faire pour adapter la suite.
ReZero. C'est un peu de la triche, car c'est sorti avant, mais comme ça a repris en février, je le mets dans le récap. Pour le coup, dans cette saison, j'en attendais un peu plus niveau révélation. Ça n'a pas été trop le cas, mais j'ai quand même apprécié. Dans cette saison, il y avait pas mal de temps mort, mais avoir réussi à repousser l'invasion du culte de la sorcière, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Notamment avec Reinhard Van Astria qui fait vraiment kiffer. Je trouve aussi cool le fait qu'on ait vu la personne ayant mangé les souvenirs de Rem et Crush. Je sais pas comment on prononce. En tout cas, dédicace à Otto pour sa bravoure, pensée spéciale à Garfield qui a enfin retrouvé sa mère, Wilhelm qui a dû combattre sa bien-aimée, mince. Et toi là, Subaru, fais très attention. Tu nous as fait croire que t'étais devenu puissant, mais tu nous as floué. Non, je rigole. C'est quand même sa perspicacité qui a permis à Emilia et Reinhardt de battre Cornelius. Emilia, franchement, j'ai du mal. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment la prétendante au trône que j'apprécie le moins. J'ai une préférence pour Priscilla qui a des secrets, et ce que j'ai pu voir, c'est que dans la suite, ça a son importance. Et j'ai également une préférence pour Anastasia Oshin qui a des connaissances bien trop précieuses pour être peu bavarde sur ces sujets. J'ai pas mal d'interrogations sur les raisons pour lesquelles il y a des maisons de style japonais, et puis même son nom de famille intrigue, comme Alderaban qui m'intrigue énormément. Et finir sur le moment où personne ne se souvient de Julius hormis Subaru, c'est criminel. Beaucoup d'attentes sur la saison 4, mais bon visionnage de la saison 3. Surtout que comme je l'ai dit sur TikTok et Insta, c'est vraiment un animé que j'ai dû refaire 3 fois pour apprécier parce que vraiment avant, c'était niette. Les enfants de la baleine. Sur Netflix, 12 épisodes, vous le savez, ce genre d'animé, ce sont des animés de transition. Pas ultra captivant, mais sympathique, avec un style graphique bien différent des autres animés, un style un peu aquarelle, je ne saurais l'expliquer. Les enfants de la baleine, on est dans un monde où l'histoire prend place sur le dos d'une baleine nageant sur une mer de sable. Et à son dos, une île avec des humains. Ces humains sont divisés en 2 catégories, ceux sans pouvoir et ceux avec un pouvoir nommé Sigma, qui offre certaines facultés surnaturelles. Mais le bémol, c'est que les détenteurs de Sigma meurent tôt. Un jour, pensant qu'ils étaient seuls au monde, une île apparaît. Et en s'y rendant, ils y voient une fille qui va changer leur perception du monde à jamais. Et petit à petit, on va en apprendre plus sur les raisons qui causent les décès prématurés des détenteurs de Sigma. Et aussi pourquoi l'île de la baleine est convoitée par d'autres nations. Ça sort du commun, ça peut nous faire nous interroger sur nos principes, nos valeurs et même nos croyances. Est-ce qu'on croit parce qu'on nous dicte une conduite et on connaît pas autre chose, ou alors on croit parce qu'on est lucide. C'est intéressant de voir le point de vue de personnes isolées voulant en apprendre plus sur le monde. En se terminant, l'anime te pousse vraiment à te pencher vers son format original qu'est le manga, qui d'ailleurs m'a été recommandé à de nombreuses reprises bien avant que je regarde l'anime. Donc vraiment à voir. C'est pas mon style, mais j'apprécie. Je me répète, mais c'est vraiment un bon anime de transition. Death Note, carrément, je m'étais fait ça juste après World Trigger. Ça fait toujours du bien de revoir les choses avec un œil un peu plus mature. En plus, il y avait énormément de passages que j'avais oubliés, comme le moment où elle et Light sont dans la même université, qu'ils y font du tennis, qu'il y a une vraie bataille psychologique dès cet instant. Et vraiment, elle était le détective qu'il pense être. Il était si proche du but à chaque fois, c'est juste le fait que le Death Note soit quelque chose de surnaturel. Et c'est ce qui a malheureusement joué en sa défaveur. Ce revisionnage m'a permis de voir à quel point Light Yagami est un fou, notamment avec sa gestion du cas Misa Amane qui, disons-le, apporte un grand bol d'air frais et brouille pas mal les pistes de elle et de la police. Dans mes souvenirs, Death Note était beaucoup plus ouf. Peut-être que c'est l'effet surprise qui n'est plus là, ou alors le fait que j'ai regardé en VF, même si elle est très très bien. En tout cas, mon moment préféré est et restera toujours le moment où il retouche le Death Note dans l'hélicoptère. Ça m'a tellement marqué, sans être vulgaire, j'étais sur le popotin. Perdre la mémoire, faire de la prison pour récupérer ton pouvoir, c'est fort. Pour conclure, j'ai apprécié, ça reste toujours autant captivant, surtout au niveau des mises en scène, mais j'en attendais un peu plus de mon revisionnage. Carrément, j'ai stoppé à la mort de elle pour vous dire. Mais bon. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais waouh, que c'est moisi, genre c'est naze. Genre, j'ai pas trop l'habitude de mal parler des œuvres que je regarde, mais l'animé est tellement naze, il est ennuyant, mais j'ai quand même regardé. Au-delà du personnage principal Yuichiro qui est hyper relou, c'était compliqué de rentrer dedans et ça va un peu dans tous les sens. Je le répète, l'animé est nul. Pas dans l'animation, mais dans sa construction. Tu comprends pas grand chose, du moins la saison 1, la saison 2, encore ça passe. Mais la fin... Et l'obsession de Mika envers Yuichiro,
c'est relou. À deux doigts de me dire que je suis en train de regarder un yaoi. Par contre, Glen Ichinose, perso très charismatique, et du coup, quand tu lis le manga, tu comprends un peu mieux ce qui a déclenché la grande catastrophe et ça devient beaucoup plus intéressant. Ça retourne pas mal le cerveau et tu te rends compte que tout ce qui se passe là dans le présent est le résultat d'actions passées. Et je vous parle pas d'un passé proche. Et tout ce que tu pensais être une vérité absolue dans l'œuvre se retrouve être faux et ça en fait, c'est dingue. C'est une histoire captivante mais une structure critiquable selon moi. En tout cas, lui, l'animé dans son histoire, c'est vraiment pas ouf. Les combats rehaussent un petit peu le visionnage. Mais si vous voulez découvrir l'histoire de Seraph of the End, franchement, regardez. Mais je n'en ferai jamais une propagande. Tout comme World Trigger, une présentation est disponible sur mon profil. Mais en gros, ça commence avec Sugimoto l'immortel, un ancien militaire qui, par hasard, apprend l'existence d'un butin d'or caché. Mais là où ça devient intéressant, c'est de savoir qui l'a caché. Tout part d'un personnage en prison qui a dérobé tout l'or et assassiné des Ainu, une tribu autochtone de Hokkaido. Et une fois en prison, pour indiquer où se situe le trésor, il a tatoué sur le corps de ses co-détenus qui ont réussi à s'échapper. Et on comprend donc qu'il faut tous les prisonniers pour trouver l'or. Golden Kamuy, quand tu vois les images, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu vas regarder. C'est tellement bien, j'ai dévoré, mince. C'est le seul seinen à mon actif en ce début d'année et la différence est clairement sentie. Une chasse au trésor vraiment pas comme les autres car le secret du trésor se trouve sur le corps des prisonniers dans une histoire où t'as une relation adulte-enfant très bonne, pas dans les émotions, mais dans les choses qu'ils vivent ensemble. Et ça a la particularité de les rendre attachants. Avec la culture Ainu au cœur de l'histoire, on en apprend beaucoup dessus. Et ce qui est bien dans cette œuvre, c'est que tous les protagonistes, tous ceux qui cherchent le trésor sont sur la même île et sont obligés de se rencontrer. T'as les militaires, t'as les protagonistes dont je viens de vous parler et bien sûr les prisonniers. Et juste ça, c'est incroyable. Les alliances qu'il peut y avoir, les fourberies, les espionnages et surtout de l'humour. Waouh, c'est vraiment le point positif de l'œuvre. Shiraishi, il sublime cette œuvre. Genre vraiment, merci d'exister. Les mots me manquent. Ce que j'aime aussi dans cette œuvre, c'est l'aspect survie dans la nature qui est vraiment mis en avant. Et j'ai pas beaucoup parlé de Ashirpa qui est vraiment la clé pour trouver le trésor. Elle est trop attachante, elle est drôle aussi, mais elle est surtout porteuse d'un lourd fardeau et est vraiment brave pour son âge et se fait même respecter par des grands gaillards ayant fait la guerre. Mais j'aurai le temps de vanter ses mérites lorsque j'aurai fini de regarder Golden Kamuy car je vous ferai une review pour sûr. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas fait, allez regarder Golden Kamuy, présentation sur tous mes comptes. Cet animé, tout le monde en parlait, ça faisait du boucan bien avant sa sortie, du coup je me suis dit faut que je regarde. Et je n'ai pas passé un mauvais moment, non, loin de là. Mais la structure de l'animé m'a un peu perturbé, quand je me renseigne, je vois que c'est la saison 3, mais on nous dit que ça peut se regarder car ça n'a pas d'incidence. Je tente. Direct, on a le vrai Nice Kikan. Tu te dis, oh, comment ça? Et ça peut à mon goût facilement te mettre hors du bail. Surtout que tu ne comprends pas vraiment le monde dans lequel l'histoire prend place. Ok, on peut dire que ce sont des mini-histoires car il y a des changements de protagonistes. D'ailleurs, je me suis arrêté au changement de protagoniste, faudrait que je reprenne. Mais tu comprends difficilement le système. Même les pouvoirs, de ce que j'ai pu comprendre, c'est le soutien des fans qui te donne de la puissance. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui est mentionné dans les précédentes saisons ou alors c'est dit dans la saison actuelle. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est dit implicitement. Mais bon. Voilà, ce sont ces petites choses qui font que je ne suis pas dedans. Par contre, faut le dire, l'animation est top. Il faut le souligner, l'industrie chinoise réalise de bons animés visuellement parlant en tout cas. Je n'en regarde pas, mais des extraits que j'ai pu voir, c'est propre. Pour revenir sur Toby Hero X, les nombreux styles d'animation et styles graphiques qu'on peut retrouver dans une seule scène rendent vraiment l'animé atypique, surtout au niveau de la baston, c'est plaisant. Et j'ai pas mal aimé ce qui avait été proposé par le héros super solide là, même il y a une meuf qui parlait hyper mal de lui, son flashback, il était hyper propre. Donc c'est vraiment sur l'aspect changement de style graphique et le côté artistique que Toby Hero X sort son épingle du jeu. La 3D n'était pas dérangeante, j'ai même envie de dire que ça me faisait clairement penser aux dessins animés qu'on regardait à l'époque, du style Linus et Boom, Toy Story, Galactic Football, Code Lyoko. Mais c'est peut-être aussi pour ça que j'étais un peu moins ouvert à Toby Hero X. Et faut pas se mentir, l'habitude de regarder des animés japonais en 2D n'y est pas pour rien. En tout cas, j'ai plus l'impression que c'est vraiment l'animation que les gens aiment dans cette œuvre et non l'histoire en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose, juste je dis que quand il s'agit de Demon Slayer, vous êtes un peu moins clément, alors qu'il y a eu une histoire. Bref, c'est un bon animé pour passer le temps et il faudrait vraiment que je m'y remette.
Blue Exorcist, wow, mais la larme peut couler, mais j'en ferai une vidéo bien plus détaillée. Mais en un seul mot pour décrire cette œuvre, pour décrire mon visionnage, masterclass. J'avais déjà entendu quelques retours sur le manga et après mon visionnage des Enfants de la Baleine, je me suis dit allez, vas-y, je reprends. J'avais déjà fait la saison 2 en 2017 et à ce moment-là, c'était déjà un retour inespéré. Mais j'avais pas été ultra fan. Avec mon œil d'aujourd'hui, me refaire la saison 2 et découvrir la saison 3 et 4, j'ai apprécié comme never. C'est tellement bien écrit. Au fil des saisons, tu en découvres beaucoup plus sur les personnages secondaires. T'as d'abord Shiemi, ensuite t'as Ryuji et Koneko dans la saison 2. Dans la saison 3, c'est Izumo et Renzo. Et pour finir, dans la saison 4, t'en apprends plus sur Rin et Yukio qui sont quand même les personnages principaux. Pour l'intrigue, ça n'a tellement rien à voir avec la saison 1. La saison 2 commence à t'expliquer comment le monde de l'exorcisme marche et qu'il s'articule autour de la Croix Vraie, qui regroupe plusieurs sectes comme la secte Myoda, les Grigori, et après en opposition t'as les Illuminati. Et tu vois, au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, les mystères planant autour de la fameuse nuit bleue, celle où Satan a semé le chaos, ils se dissipent. T'en apprends plus sur Fujimoto et la vérité sur ses origines, genre waouh, il y a tellement de rebondissements et de révélations, c'est trop. Que ça soit sur qui est réellement Mephisto, comment Yukio réagit face à ses démons intérieurs, qui est Satan et quel est son objectif, pourquoi Illuminati cherche à le faire revenir, plus le fait que certains personnages sont des espions, gars, c'est trop lourd. Et pour finir, pour conclure, comment ça se fait que Rin soit le rejeton de Satan? Tu sais rien sur ça et la saison 4 vient nous révéler tout ça de la plus belle des manières et ça bouleverse. C'est tellement inattendu, beau, touchant. Le dernier épisode m'a fait pleurer et l'opening appuie vraiment dessus sur la mélancolie, la nostalgie, la tristesse. Allez le mater, vous verrez. Ça m'a directement fait foncer sur le manga carrément je suis à jour. Mais la saison 3 et 4 c'est le prime, vraiment foncez regarder. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi. Comme je l'ai dit, ce n'est que la première partie en attendant les 6 mois restants. Et il y aura du lourd. Dandadan, Gachiakuta, l'été où Hikaru je sais pas quoi meurt. Bref, plein de futures pépites, surtout en été. Et au-delà des animés de saison, j'espère redécouvrir d'autres. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai fait mon récap, donc à vous de faire le vôtre. Ça peut être un petit top 3, top 5 en expliquant pourquoi. Attention, je n'interdis pas les animés de saison, hein. C'est juste moi. Et avant qu'on se laisse, likez la vidéo, abonnez-vous, et je vous mets une petite vidéo que je vous invite à regarder après celle-ci. Et portez-vous bien, à la prochaine l'élite.